fin du 18e siècle, évoluant, non, pardon, 12e siècle, pardon, 12e siècle, évoluant du grec le sou, Yesu, non, qui vient lui-même de l'hébreu Yeshua, qui signifie Jésus sauve. Ouais. On dit au 12e, Le son, au 12e siècle. Au 12e siècle. c'est... Maintenant, Non. là, il y a un point. Maintenant, on reprend encore. Frère, doucement, doucement. Lorsque tu lis, tu comprends ce que tu lis. Là, quand on dit ça vient là, on te parle ici des textes référentiels. Mais oui, des textes référentiels, voilà. Voilà. On ne te parle pas ici du nom même ou le son même. On te parle ici l'origine de ces noms. C'est à partir du 12e siècle, le nom là peut tirer son origine. Maintenant, on te dit maintenant, c'est à partir de quoi évoluer. Ça a évolué de quoi? Voilà, on t'a pas dit ça existe en ce moment-là. On dit le son là, continue. Ok, je reprends tout. Le nom de Jésus tel que nous le connaissons est apparu en anglais vers la fin du XXe siècle, évoluant du grec Yeshua qui vient lui-même de hébreu, araméen. Yeshua qui signifie Yahweh sauve. Le son distinct du J n'était pas courant en anglais. On n'a pas dit ça n'existe pas, on dit ça n'était pas courant. Ok. Et n'était pas courant en anglais avant le 16e et le 17e siècle. De sorte que les textes antérieurs utilisaient c'est I ou bien elle. Pardon, c'est quoi? Il ou bien elle? C'est elle? Il est là? C'est I. Ok, d'accord. I, ok, I. Donc, utilisant I, même dans la première Bible, King James. Donc, ce que le passage dit là, ça veut dire quoi? C'est très clair. D'accord. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand on te dit que le son est qu'on appelle, vous savez, mais voilà, la partie, le son distinctif du J n'était pas courant en anglais. Tu es d'accord avec moi quand on dit courant, ça n'est pas dit ça n'existait pas? Quand quelque chose n'est pas courant. Je te demande, ça veut dire quoi? C'est que... Oui, est-ce que ça existe ou ça n'a pas existé? Non, quand tu dis que cela n'existait pas, je vois que c'est pas ça. Parce qu'on dit ici, ce n'est pas courant. Je te demande, c'est écrit maintenant. Je te demande maintenant, ce que toi tu as lu, qu'est-ce que tu as compris? Ça a existé ou ça n'a pas existé? Ça a existé. Ok, les textes antérieurs là, ça veut dire quoi? Les textes antérieurs là, veut dire quoi? Ça veut dire les textes qui présentent maintenant les nouveaux textes. Hein? Hein? Ça dit quoi les textes antérieurs? Le texte antérieur, ça veut dire quoi? Bon, pardon, excuse-moi, c'est ce que tu dis, je ne comprends pas, mais ça. Donc, dis-moi alors. Dis-moi. Les textes antérieurs, ça veut dire. C'est les textes. Posé la question. Les textes. Oh, d'accord. Oustaz. Attends, ok, regarde, les textes antérieurs. Voilà, les textes antérieurs, c'est des anciens textes. Voilà, c'est des anciens textes. Les textes avant, des anciens textes. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est des textes. J'ai dit que les textes antérieurs, ce sont les textes qui précèdent des nouveaux textes maintenant. Okay. Des textes anciens, ici là. Voilà, les textes anciens là. Ça c'est avant et même pendant le 16e siècle. Parce que il utilisait quelle lettre? Des textes anciens. C'est quel texte? C'est quelle lettre qu'il utilisait?